Salut, c'est Trado. Alors dans ce nouveau format, je vous propose un autre esprit, celui de l'investissement progressif et de la construction de positions sur le long terme. Tout le monde n'a pas le temps de faire du trading, tout le monde n'a pas l'envie de faire du trading. Par contre, tout le monde veut faire fructifier son argent pour le long terme. Et bien dans cette vidéo, je vous propose mes zones d'entrée progressive pour investir petit à petit et construire pour le long terme des positions sur les indices. Ces méthodes, ces zones d'intervention sont celles que j'utilise pour acheter et renforcer à des moments où l'accélération est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment pris de manière aléatoire. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'investissement en tracker, en ETF, pour lesquels les coûts sont assez réduits. Je vous emmène, on commence tout de suite. Et on débute avec l'US 500 équivalent en CFD du SP 500. Si vous voulez investir sur les 500 plus grandes entreprises américaines cotées, peut-être que vous aurez bientôt des opportunités. Solution numéro un éventuel retour sur le support journalier 45,98, 45,74 pourrait faire l'objet de renforts. A fortiori, un retour sur le support suivant des 45,50, 45,40. Autre possibilité, une clôture au-dessus de l'obstacle des 47,20, 46,95 pourrait également attirer de nombreux investisseurs jouant sur le fait que l'obstacle serait levé. Dans un contexte où la M200 est ascendante et la M50 est ascendante, on peut dire que la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. La bougie Aiki-Nashi du moment montre qu'on ne peut pas dire que la pression haussière soit la même qu'il y a quelques semaines avec ces grandes bougies vertes sans mèche basse, puisque vous pouvez le voir, les mèches basses ont fait leur apparition depuis 3 séances, mais ce n'est pas baissier pour l'instant. Néanmoins, il est assez normal d'assister à des hésitations à mesure que l'on échoue encore sur cette résistance. Cela fait quand même 2 semaines qu'on est à son contact. Il faudrait, on l'a dit, clôturer au-dessus pour attirer un nouveau flot d'investisseurs. Et si c'est investir progressivement sur le Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones 30, les 30 plus grosses valeurs industrielles américaines cotées qui vous intéressent, eh bien vous avez pu le faire au contact du support journalier 35 770, 35 880 et ou au contact du support hebdomadaire 35 650, 35 450. On ne connaît absolument pas la suite, mais en tout cas, si on va chercher le support intermédiaire 34 860, 35 060, il y a de fortes chances pour qu'il y ait également à ce niveau une zone d'accumulation pour ceux qui veulent investir progressivement sur le Dow Jones. Une cassure et une clôture au-dessus de la résistance journalière des 36 175, 36 390 pourrait également attirer les investisseurs. Je supprime ce support qui n'a pas tenu. Et on voit que, encore une fois, le support hebdomadaire peut constituer une vraie possibilité de renfort, en particulier si on combine ça avec les retracements de Fibonacci. On voit que un retour sur les... alors, ça serait le bas de la zone grise, mais... Si on va chercher les 35 411 ici, ça correspondrait à la fois aux 38,2% de Fibonacci et au bas du support hebdomadaire qui pourrait, encore une fois, vous l'aurez compris, intéresser les investisseurs pour le très long terme sur le Dow Jones. À noter également au niveau des bougies Aiki-Nashi que bon, forcément c'est pas bon avec la légère décrue qu'il y a eu cette semaine, mais c'est pas non plus complètement mauvais en ce sens que la bougie qui a été dessinée vendredi a une mèche haute et une mèche basse, autrement dit elle n'est pas extrêmement baissière, en tout cas elle est moins baissière que la bougie précédente qui elle-même n'était pas très baissière au regard de la longueur de la mèche basse qui tempère un petit peu la mauvaise humeur. Et ceux qui veulent investir pour le long terme sur le Nasdaq, fleuron de la technologie mondiale, eh bien, on a peut-être des opportunités qui vont se présenter cette semaine, notamment en cas de retour sur le support journalier des 16 456, 16 350. En effet, il s'agissait d'une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, donc éventuellement un retour sur cette zone ou a fortiori un retour sur l'autre support, celui des 16 000, 15 900 pourrait intéresser les investisseurs qui voudraient accumuler des trackers sur le Nasdaq. La tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte, la tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte.
On a également des bougies Aiki-Nashi qui montrent la bonne tenue de l'indice avec des bougies de plus en plus longues, vertes et sans mèche basse. C'est extrêmement positif et c'est sans doute le mieux orienté des trois indices américains étudiés. Et on passe à l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40, qui regroupe les 40 fleurons de la bourse allemande. On a eu la chance de pouvoir solliciter un support journalier ici, c'était vendredi à 16,087, 15,980, c'était une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle en cas de cassure de cette même zone, qui est en fait un support journalier, un support hebdomadaire, serait le retour sur le support intermédiaire des 15,790, 15,710, autre zone d'accumulation rationnelle. Et la tendance pour l'instant n'est absolument pas menacée, bien au contraire, M200 qui monte, M50 qui monte, tendance de long terme et tendance de fond haussière. Donc je répète, les traders, non pardon, les investisseurs qui veulent accumuler pour le long terme des fractions de tracker ETF DAX seront donc intéressés par tout retour sur cette zone des 16,087, 15,980. Les bougies Aiki-Nashi indiquent pour l'instant la tendance haussière est en pause, cela se voit au fait que la bougie soit rouge, mais avec une mèche haute et une mèche basse, cela traduit plus l'indécision que la tendance baissière. Phénomène comparable pour ceux qui veulent investir sur le tracker CAC 40 ou France 40 en CFD. On voit que nous sommes venus solliciter le support journalier les 70,80, 70,00, support sur lequel d'ailleurs on a rebondi assez facilement. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, donc tout retour sur cette zone. Également le support des 69,10, 69,00 si on y va. A noter également la tendance toujours fortement haussière avec des cours au-dessus de la M200 qui montent et des cours au-dessus de la M50 qui montent, qui témoignent d'une tendance de long terme et tendance de fond qui sont haussières. Les bougies Aiki-Nashi montrent là aussi un peu de fatigue, puisqu'on le voit, la bougie est rouge et la bougie est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. Ça veut dire que la tendance est plutôt à l'attentisme pour l'instant. Et on passe à l'indice phare japonais, le Nikkei 225 ou Japon 225 en CFD, avec une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont plus neutres, mais c'est sûrement pas baissier, on est au-dessus de la M200 et de la M50. Malheureusement, la M200 est plate et la M50 est légèrement descendante. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour le Nikkei. Il vaudrait mieux, à mon avis, considérer un retour sur le support intermédiaire 29,500, 29,360 ou alors une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire 3750, 3160. Une solution intermédiaire serait d'acheter au-dessus de la résistance intermédiaire 29,950, 29,800 en cas de clôture, mais il faut savoir qu'on se retrouverait nez à nez avec une autre résistance plus féroce, donc cela me semble pas forcément adapté. La bougie Aiki-Nashi pour l'instant ne montre pas de grande forme de la part du Nikkei. On est sur des bougies rouges, mais ce n'est pas non plus très mauvais puisqu'on a des mèches de part et d'autre, donc c'est plutôt dans l'indécision pour l'instant. C'est normal à l'approche de cette résistance qui a déjà montré sa force. Donc pour l'instant, encore une fois, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et c'est le tour des actions chinoises H, c'est-à-dire côté hors de Chine. Et on a une situation qui est de consolidation, de latéralisation, on a une tendance plutôt baissière. Regardez, la M200 descend toujours, donc la tendance de long terme est baissière. C'est les conséquences de ce qui se passe au niveau des entreprises foncières immobilières. Nous avons une M50 qui descend, nous sommes au-dessus, donc la tendance de fond, elle est plutôt neutre. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Première zone d'accumulation rationnelle précaire, c'est un retour sur le support intermédiaire des 86, 75, 87, 75. Plus intéressante, la zone d'accumulation rationnelle 85,02, 77, 13, qui est un support hebdomadaire. Bien sûr, une clôture au-dessus de la résistance journalière à 9600, 9530 serait une zone d'accumulation rationnelle. Par contre, la clôture au-dessus de la résistance intermédiaire de 93,07, 94,08 moins, puisqu'on serait au contact direct avec la résistance plus importante en orange. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de retournement haussier. On est toujours sur des bougies rouges sans mèche haute, donc c'est pas bon. Mais c'est pas non plus dramatique pour l'instant au regard du fait qu'on soit dans une sorte de latéralisation comme ça à plat.
Et on termine avec l'indice des marchés émergents, donc incluse la Chine, mais pas seulement. Et là, nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. Enfin, elle est précaire, c'est un support intermédiaire à 12,72-55. Mais c'est une zone où l'accumulation est possible. Encore mieux, un retour sur le support journalier 12,10, 12,31 ou une clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 1300, 1306 ou une clôture au-dessus de la zone des 1331. Bref, la tendance est toujours baissière avec les cours au-dessous de la M200 qui descend et en dessous de la M50 qui descend également, mais des opportunités d'accumulation en tracker pour ceux qui ont une vision de long terme semblent se dessiner. C'en est terminé de l'analyse de long terme pour l'accumulation en tracker. J'invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse pour la préparation de la semaine de trading court terme pour la semaine, et également la même méthode d'accumulation rationnelle pour quelques cryptos majeurs et deux actions. Tout ça, c'est à la fin de cette vidéo en ligne dès lundi matin. Pensez à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Les mises à jour sont hebdomadaires et je vous dis à tout de suite pour d'autres analyses.